Nous allons maintenant pouvoir résoudre cette équation différentielle y' égale y, vérifiant y de 0 égale 1, et définir la fonction exponentielle que l'on a vue avec la méthode d'Euler. Je vous ai montré la courbe représentative. Alors, on a besoin pour ça d'une petite propriété au départ, d'un petit complément de dérivation. Alors cette propriété, on va l'admettre en classe de première et on vous la démontrera en terminale. On prend une fonction qui est dérivable, on prend a et b qui est dérivable sur un intervalle i, on prend a et b qui sont deux réels, on définit un intervalle j, attention, un intervalle j tel que si je prends ax plus b, c'est-à-dire la fonction affine fabriquée avec les deux réels a et b ici, et si je prends n'importe quel x de l'intervalle j, alors ax plus b appartient à l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle de définition de la fonction u. Alors la fonction f, qui est définie par u de ax plus b, va être dérivable sur l'intervalle j, et on a cette formule-là. Si je dérive ma fonction f ici, ça nous fait donc u de x plus b prime, et ça va nous faire ici est égal à a fois u prime de ax plus b. Voilà donc un complément de formule de dérivation que l'on va utiliser pour ce chapitre et qui sera développé en classe de terminale. Un ou deux exemples pour que vous compreniez bien. Si on prend la fonction f, la f de x égale racine carrée de 3x moins 6, elle est définie sur l'intervalle 2 plus l'infini. J'ai ouvert le 2 ici pour ne pas avoir 0 sous la racine, puisqu'on sait qu'avec la racine carrée, il y a des problèmes de dérivabilité quand on a 0 en dessous de la racine. Donc on va l'éviter. Je prends f qui est dérivable donc sur l'intervalle 2 plus l'infini, puisque la fonction racine carrée est dérivable sans aucun problème. Et on a, bien sûr, pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f' de x va être égal à quoi? Alors, on fait a ça va être quoi? Ça va être donc 3, multiplié par la dérivée de la fonction racine carrée, ça nous fait donc 1 sur 2 racine carrée de, et on retrouve ax plus b ici, c'est-à-dire 3x moins 6 ici. Ce qui nous fait donc 3 sur 2 racine carrée de 3x moins 6. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est une formule que l'on avait vue aussi, je vous avais mis racine carrée de u, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui marche avec cette formule-là aussi, en plus simple quand on n'a qu'une seule fonction affine en dessous de la racine carrée. Même chose par exemple pour le cosinus. J'ai donc une fonction affine ici, 4x moins pi sur 6. Elle est définie sur R. La fonction f est dérivable sur R, puisque la fonction cosinus est dérivable sur R, il n'y a pas de problème. On sait que la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus x. Et donc, la dérivée ici, ça va nous faire donc 4, c'est-à-dire je prends le coefficient directeur de la fonction affine. Je prends la dérivée maintenant de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Et on conserve le ax plus b qu'il y a ici, moins pi sur 6. On met des parenthèses qui sont nécessaires, et ça nous fait donc moins 4 sinus de 4x moins pi sur 6. Voilà quelques exemples. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque c'est plus de la technique de terminale. Vous travaillerez beaucoup plus là-dessus. Un petit peu de vocabulaire quand même pour maintenir ça. Donc pour aller un petit peu plus loin, donc quand on a f de x qui est égal à u de x plus b, vous savez qu'on dit que la fonction f est dérivable normalement comme somme de fonctions dérivables, produit de fonctions dérivables, etc. Et bien là, quand on a quelque chose de ce style, on dit que c'est composé, c'est-à-dire qu'on a composé la fonction u avec la fonction affine ax plus b. Alors attention, comme il y a des parenthèses, on fait d'abord la fonction affine et après la fonction u. Donc c'est pour ça que c'est la composée de la fonction affine suivie de la fonction u. Donc ici, hein, c'est composé de la fonction affine suivie de la racine carrée. Voilà, et ici, bien sûr, j'ai la fonction affine suivie par la fonction cosinus. Un cas particulier, et c'est celui qui va nous intéresser ici, si je prends a qui est égal à moins 1 et b qui est égal à 0, alors je vais avoir donc u de x plus b, ça va me faire donc u de moins x, et si je dérive, ça va me faire moins u' de moins x. Voilà donc ce résultat particulier qui va nous être très utile pour la suite.
Alors, maintenant qu'on a ce résultat de dérivation, passons à l'équation y' égale y, qui vérifie toujours y de 0 égale 1. Alors déjà, on vérifie qu'il y a des solutions. Donc la méthode d'Euler que l'on a vue dans la vidéo précédente nous a permis de conjecturer qu'il pouvait exister une solution, puisque on arrive à approcher la courbe par une autre courbe en faisant une courbe affine par intervalle. Donc si on arrive à approcher la courbe, ça veut dire que la courbe, elle doit exister. Donc on peut faire la conjecture qu'il y a au moins une solution, et cette conjecture, on est obligé de l'admettre, on n'a pas les moyens au niveau de la classe de première de le démontrer. Alors maintenant, on a une propriété qui va être très intéressante et qui va nous faire approfondir un petit peu la notion de dérivation. Si je prends donc f qui est une solution de l'équation y' égale y vérifiant la condition initiale, donc on sait qu'il y en a, hein, donc c'est pour ça que je dis si elle est solution, alors elle vérifie obligatoirement cette chose-là. Si je fais f de x multiplié par f de moins x, pour tout x, hein, pour tout x appartenant à R, ça fait toujours 1. Et bien sûr, par la suite, ça voudra dire que f de x est toujours différente de 0, c'est-à-dire que cette fonction f, qui est solution de cette équation différentielle, ne s'annule jamais. Alors, on va faire une démonstration qui est assez technique, mais qui est importante parce qu'elle permet d'approfondir, je l'ai déjà dit, la notion de dérivation. Alors, je pars au départ, je dis que la fonction f est solution de l'équation, donc on sait que pour tout x, la fonction est elle-même sa propre dérivée, donc on a f' de x égale f de x, et je connais une valeur spécifique de la fonction, c'est f de 0 qui est égale à 1. Maintenant, je vais prendre une fonction auxiliaire, je vais considérer la fonction h qui va être définie par f de x, f de moins x, c'est-à-dire ce que j'ai dans ma propriété. Et f de x, f de moins x, qu'est-ce que je veux? Je veux montrer donc que cette fonction, elle est constante égale à 1. C'est ce qu'on veut montrer, hein. On veut montrer que pour tout x appartenant à R, cette fonction h, là, ici, va être égale à 1. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une fonction est constante? On l'a vu dans des exercices et on l'a vu dans le chapitre sur la dérivation. Il faut donc montrer que h' de x est égal à 0. On sait bien que si on veut une fonction constante, alors la dérivée est égale à 0 et inversement. Donc, grâce au tableau de dérivation que l'on a vu dans les chapitres précédents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de montrer ça. On va donc partir, déjà, on va justifier la dérivabilité de la fonction h. Donc, ici, il n'y a pas de problème, c'est un produit de fonction, hein, puisqu'on a un multiplié ici. Donc, c'est un produit de fonction dérivable. Je prends u de x qui est égal à f de x. Je prends v de x qui est égal à f de moins x. Et je dérive. u' de x, ça va nous faire donc f' de x, puisque la u c'était f. Et oui, mais f' de x, attention, je sais que c'est égal à f de x, puisque la fonction f, ce n'est pas n'importe quelle fonction, c'est une fonction qui est solution de notre équation différentielle. Donc ça nous fait est égal à f de x. Si je prends v de x, c'est f de moins x. Donc si je prends la dérivée, alors pour prendre la dérivée, cette fois-ci, on va utiliser ce cas particulier. J'ai donc f de moins x, donc la dérivée, ça va nous faire moins f' de moins x. Ça va nous faire donc ici moins f' de moins x. Ce qui nous fait, et oui, mais on a toujours la même chose, c'est-à-dire que la fonction f et la fonction f', c'est la même chose. Ça nous fait donc moins f de moins x, toujours pour la même raison, parce que notre fonction f est solution de notre équation différentielle. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas écrire ça. Et je vais donc maintenant pouvoir appliquer ma formule de dérivation. h' de x, ça nous fait donc u'v plus uv'. Donc u'v, ça nous fait, donc ici je le marque, u'v plus uv'. Donc ça nous fait u'v, ça nous fait f de x multiplié par v, c'est-à-dire f de moins x, plus uv', f de x multiplié par moins f de moins x, ici, et que je mets entre parenthèses. On est bien d'accord, f de moins x, là vous aurez corrigé, j'ai mis un moins 1. On est bien d'accord que f de x, f de moins x, et ici le moins, je le fais passer devant, ça va faire donc f de x, f de moins x, moins f de x, f de moins x, et ça va me faire est égal à 0. Donc je peux affirmer que la fonction h est une fonction constante.
Alors, je sais qu'elle est constante. Maintenant, il faut que je montre qu'elle est égale à 1. Donc, pour ça, pour montrer qu'elle est égale à 1, il me suffit de calculer une seule valeur, une seule image, pour avoir quelque chose. Et on n'a pas 36 valeurs, hein. Les seules choses que l'on connaisse, c'est cette chose-là, c'est pour x égale 0, et c'est la seule image que l'on peut connaître ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire 2 plus ici h de 0 est égal donc à f de 0 multiplié par f de moins 0, ce qui nous fait donc f de 0 multiplié par f de 0, ce qui nous fait est égal à 1 fois 1. Et ça nous fait 1. Et donc ici, comme je sais que c'est la fonction constante et que je sais qu'une image vaut 1, donc ça veut dire que pour toutes les images, pour tout x appartenant à R, h de x va valoir 1, ce qui est équivalent à dire donc que f de x, f de moins x est égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Donc voilà comment j'ai démontré cette propriété en utilisant le fait qu'une fonction était constante, c'est seulement si sa dérivée était nulle. Et maintenant, je vais dire, maintenant il faut que je montre que f de x est toujours différente de 0, qu'elle ne peut jamais s'annuler. Donc je vais dire que, on va supposer, en fait on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Si on suppose qu'il existe un réel a tel que la fonction f s'annule, alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que h de a serait égal à f de a multiplié par f de moins a. Et ça serait égal à 0 multiplié par f de moins a, c'est-à-dire ça nous ferait 0. Et ça, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Eh bien, c'est impossible parce qu'on a vu que la fonction h était constante égale à 1. Donc, on ne peut absolument pas trouver 0. Donc, en conclusion, ça veut dire qu'il est absolument impossible d'avoir un réel pour lequel f de a est égal à 0. Donc, f de x est bien différent de 0, quelle que soit la valeur de x. Maintenant, eh bien, on a cette propriété-là et on va pouvoir terminer la résolution et montrer surtout qu'on a vu qu'il y avait une solution, on l'a vu grâce à la méthode d'Euler, on a pu faire la conjecture, on a admis l'existence de cette solution. Et bien maintenant, on va dire que cette solution, elle est unique. Et étant donné qu'elle est unique, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut lui donner un nom, et bien sûr, ça va nous permettre de définir une fonction, et cette fonction, c'est la fonction exponentielle, c'est-à-dire la fonction exponentielle, c'est l'unique solution de l'équation différentielle y' égale y, avec y de 0 est égal à 1. On va faire une démonstration, ça c'est une démonstration de l'unicité, qui est très importante parce que vous la retrouverez très souvent en mathématiques. Donc, j'ai dit que f est une solution que l'on connaît, donc comme c'est une solution, on a bien f' égale f et f de 0 égale 1. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on veut démontrer l'unicité? On suppose qu'il existe une autre solution. Et on va montrer que cette solution, en fait, il s'agit de la même chose que la fonction f. Donc, on suppose qu'il existe une autre solution g, telle que g' de x égale g de x et g de 0 est égal à 1. Et on va prendre de la même façon que tout à l'heure une fonction auxiliaire h que l'on va utiliser. Pour cette fonction ici, je vais prendre ici f de x sur g de x. Je peux le faire parce que je sais que g est une solution de l'équation et donc on a vu précédemment qu'elle ne pouvait jamais être égale à 0. Donc je peux prendre ici une division. Je vais dire que la fonction h est dérivable sur R comme quotient de fonctions dérivables à dénominateur non nul. Je rappelle que le dénominateur est non nul parce que g est une solution de l'équation. Et on a ici, si je calcule la dérivée, ça fait h' de x qui est u'v moins uv'. Donc ça fait f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x, le tout sur g de x au carré. Ce qui nous fait, attention, la fonction f', comme f est solution de l'équation différentielle, ça fait f' égale f, ça fait f de x, g de x, moins f de x. Et oui, mais g est également une solution de l'équation différentielle, donc g' égale g, donc ça fait f de x, g de x, sur g carré. Et donc ça fait 0. Et on se retrouve exactement
avec la même chose qu'avec la fonction h, à savoir que h de x est donc une fonction constante. C'est une fonction constante, il faut donc maintenant trouver une valeur qui va nous permettre d'avoir la valeur de la constante. Ça nous fait h de 0 qui va être égal à f de 0 sur g de 0. F de 0, on a dit que c'était égal à 1, g de 0 c'est aussi égal à 1, ça nous fait donc 1 sur 1. Ça fait donc 1. Donc pour tout x appartenant à R, h de x va être égal à 1, ce qui est équivalent à dire que f de x sur g de x est égal à 1, et ce qui est équivalent à dire que f de x est égal à g de x. Et donc ma deuxième fonction qui était ici, que j'avais supposé qu'il existait une autre solution, bien en fait j'ai montré que c'était la même, donc ici, d'où l'unicité.